que je fais mon spectacle, j'écris un livre sur ma vie. Ouais, une artillerie, 20 ans de star, ça intéressera personne. On a signé il y a 8 jours, l'homme m'appelle pour demander où j'en suis. Je lui dis, attends, je suis pas Victor Hugo, il faut le temps. Mais il faut surtout pas que le livre dépasse 200 pages. Je te signale quand même que j'ai 40 ans de délinquance derrière moi et j'ai commis au moins 5000 délits par an. D'accord? Ça va pas être un livre de poche. Je te le garantis tout de suite. Avant, je partirai plus sur une encyclopédie. Ouais, c'est vrai, j'ai trouvé le titre déjà. J'ai failli être une star. Alors j'ai expliqué parce qu'un jour, la directrice de l'école appelle ma mère et lui dit, Madame Cognard, j'ai un gros souci avec votre fils. Alors ma mère dit, quoi, Thierry? Ah non, Thierry, tout se passe bien, des fois il passe comme ça vite fait là. On le voit, tout va bien. Non, il a dit votre fils Denis. Qu'est-ce qui se passe avec Denis? Il a dit, écoutez, l'école a commencé depuis 3 mois. Voilà, nous on aimerait bien avoir une photo de votre fils parce qu'on l'a encore jamais vu. C'est une vérité parce que, d'ailleurs, on va mettre des choses au clair tout de suite. Tout ce que je vous raconte est vrai. J'arrive dans la commode, je dis putain, c'est là qu'il y a la thune, ça sent la fraude fiscale. Je le sens. Bah, je tape et d'un coup sec, la lumière s'allume. Ah, le propriétaire. Ma première rencontre avec le propriétaire. Donc, je garde la voiture, je rentre dans la discothèque, et là, dès que je prends la porte, musique. Je commence à mettre mes gants, il me dit, tu aurais tes gants? Je dis, ouais, je suis un ancien pilote de chasse. Et les filles, elles les empruntent, hein, vaut pas non plus. Vous m'avez compris, hein? Et je sais pas pourquoi elle fait tout le tour de moi comme ça. J'ai dit, oh putain, les flics! Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ferme ta gueule, les flics. Elle dit, mais non, c'est mon frère. Je dis, comment ça, ton frère? Je dis, ton frère a un gyrophare sur la voiture. Elle dit, mon frère est policier. Je dis, ton frère est policier. J'ai ton père. Elle me dit, mon père aussi. J'ai ta mère. Elle me dit, non, ma mère, elle est procureure au tribunal. Oh, je dis, putain. Tôt ou tard, il y en a une paire de vous qui va peut-être aller en prison. Hein? La prison n'est pas réservée qu'aux coupables. Elle est réservée aussi aux innocents. Il peut vous dire, à la naissance, ce monsieur, comme vous voyez là, à la naissance, dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il a fait à mort les flics. Alors ta mère, tu lui demandes, tu dis, mais comment ça se fait, il était là, lui? Tu m'en souviens pas? Mais j'ai dit qu'il sait tout de moi. Mais j'ai dit, monsieur, ma mère s'en souvient pas. Il me dit, je suis procureur. Il me dit, bon, t'as vu la bijouterie? T'as vu l'aventure? J'ai dit, ouais. Il me dit, je sais que t'as un fou des montres, choisis une montre. Ouais, j'ai dit, non. J'arrête, on va pas me faire ça. Choisis une montre, m'emmerde pas. Laquelle tu veux? J'ai dit, putain, je suis gêné. J'ai dit, putain, laquelle je veux? Et là, je vois devant moi une Daytona. 24 600 €. Là, tout en or massif. J'ai dit, putain, c'est celle-là que je veux. C'est mon rêve. C'est la Rolex. Il me dit, c'est celle-là que tu veux. J'ai dit, c'est celle-là. Écoute ce que je te dis. Si tu crois en toi et que tu te bats jusqu'à la fin, tu pourras te la payer. Viens, on se casse. Je prends le téléphone, je dis, oh, Madame Guylaine. Elle me dit, qui c'est qui parle comme ça fort? Je dis, c'est moi, Thierry. Elle me dit, tu vas déjà prendre un autre tour avec moi, guignol? Je lui dis, il n'y a pas de guignol. Ma pièce, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé plein de trucs. Je lui dis, ce que vous avez mis, c'est même pas marrant. Elle dit, parce que tu crois que t'es marrant, toi. Ah, j'ai attention, Guylaine. Faut pas me parler comme ça, moi. Vous me connaissez pas. Parce que si je descends sur Paris, je vous raconte pas ce que je vais vous faire. Dragon, pas dragon. Elle me dit, ah, tu me cherches à moi? Descends tout de suite. Elle m'a dit, viens, t'emmerdes pas pour le ticket, 80 €. Je te le paye, qu'elle dit. Elle me dit, commence pas. Je mélange, j'ai rien dit. Elle me dit, commence pas. Elle me dit, bah écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai obtenu un rendez-vous. Je suis avec qui? Elle me dit, t'es tout seul là? Je dis, ouais. T'es assis? Ben sinon, je vais trouver une chaise. Jean-Pierre Mocky. Je dis, déconnez pas. Non mais sérieux? Je dis, c'est sûr. Elle me dit, puisque je te le dis, je lui ai montré ta photo, il aime bien ta gueule. Elle dit, maintenant, tu reprends le train. 80 €. Ben je dis, ouais, mais on va essayer quoi. Vous pouvez plus à la fin. Elle me dit, tu prends le train. Je dis, d'accord, Guylaine, je suis vraiment content. Elle me dit, t'es pas encore parti? Ben j'ai étonné, je pars. Je dis, merci quand même. Je raccroche, je prends le train tout de suite, je dis, putain, ça y est. Mais je sais pas si vous voyez ce que c'est, Jean-Pierre Mocky. Moi qui ai vu tous ses films. Parce que ce mec-là, je l'aime pourquoi? Parce qu'il est comme moi. Quand il a envie de dire à quelqu'un, ferme ta gueule, il lui dit, ferme ta gueule. Et il le dit 2 fois même. Je lui dis, bougez pas. Et là, je lui ai fait. Comme Cyrano de Bergerac, j'écris des textes et des poèmes. Je commence par une histoire, je finis toujours par un je t'aime. J'écris souvent ce que je vois et ce que mon cœur ressent. Je mets sur du papier ma vie, mes sentiments. On me décrit ringard, un auteur illettré. Ce garçon est un fou, un voyou, un raté. Mais ne riez pas trop, un jour je ferai mouche. Et comme dit Cyrano, à la fin de l'envoi, je touche.
Je lui dis, Jean-Pierre, est-ce que vous voyez Jean Gabin là où vous êtes? Il me dit, ouais, pas de problème. J'ai dit, lui de Finesse. Il me dit, il est là à côté de moi. J'embrasse-le pour moi. J'ai dit, Jean-Pierre, et maintenant qu'est-ce que je vais devenir? C'est fini, je pourrai jamais être une star. Écoute bien ce que je vais te dire. Je te donne ma parole que je t'aiderai. Et peu importe l'endroit où je suis. Mais n'oublie jamais une chose, Thierry. Jamais. Les stars n'existent pas. Il n'y a que des hommes. Tu es ma señorita. À jamais pour moi, ton regard fait briller larmes de joie. Alors j'étais très heureux de jouer ici à Paris, ça s'est passé très très bien. Le public parisien, ils sont des gens exceptionnels. On a toujours peur un petit peu parce que on appelle ça le track, mais c'est du bon track. Et puis comme j'ai joué souvent dans ma région, comment que le public parisien va prendre ça? Alors apparemment, ils ont bien assimilé et ça m'a fait vraiment plaisir. Ah ben ça fait toujours plaisir, c'est la fierté de savoir que des gens comme ça se sont déplacés. Pour moi, c'est surtout la famille de Jean-Pierre Mocky qui était là. Pour moi c'est un grand honneur et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Voilà. Franchement moi j'y étais, franchement la classe. Allez le voir, vous allez rater quelque chose si vous venez pas de toute façon. Alors c'est votre problème. T'as vu le coup de pub là, c'est foutu. T'as vu? Ça fait 50 balles. Merci à toi, je te rappelle. C'était le frère de Jamel Debbouze. Ça marche, c'est bon, merci à toi. Tu es ma señorita. La, 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 la.